Donc le titre suivant, être à l'écoute du corps. De quelle écoute du corps s'agit-il? De cette écoute qui mène à des performances spirituelles. En effet, le hassid est donc l'homme pieux est quelqu'un qui est un homme qui contrôle, en tout cas qui s'efforce de contrôler toutes les facultés de son corps et qui réussit à les équilibrer. C'est évidemment un travail qui demande énormément d'années. Il est conscient du fait qu'il possède des facultés spirituelles et des facultés physiques et il octroie à chacune d'elles ce dont elle a besoin. De cette façon, toutes ces facultés sont à sa disposition. Apparemment, c'est du moins ce qui vient à l'idée, l'homme aspire à parvenir à l'équilibre parfait afin de pouvoir diriger son corps conformément au bon sens et avec précision, au lieu d'être entraîné par ses appétits et ses instincts. Grâce à cela, il espère parvenir à de grands résultats et intellectuels et spirituels en fonction de la préparation naturelle à une personne intelligente. Tel est apparemment l'homme parfait, l'homme équilibré, un être dont le corps et la matérialité ne font pas obstacle à sa valeur intellectuelle, sa valeur morale et spirituelle, j'ajoute. Le chassid serait donc apparemment un homme ordonné et mesuré, dont tous les actes sont alignés au cordeau, et c'est là l'objectif le plus excellent. Mais Rabbi Yehuda Halevi, lui, ne se contente pas de cela, et il nous le fait savoir clairement au milieu du paragraphe 5. Je cite, « Lorsqu'il a pourvu aux besoins de chacun d'eux, et qu'il a donné aux forces naturelles leur contenu de repos et de sommeil, et aux forces vitales ce qui les entretient, état de veille et mouvement qui s'est traduit en acte en ce monde, il convoque alors sa communauté, exactement comme le chef, écoutez, appelle son armée disciplinée, et il lui demande de l'aider à se hisser à un niveau plus élevé que la raison, le divin, qui est supérieur à l'intellect. » Bon, qui est-ce qui parle? C'est Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi est en train de nous dire, il nous parle d'un homme qui, parce que sa recherche, c'est la hassidoute au sens premier du terme, la piété, la perfection, le culte parfait, pour reprendre l'expression par exemple du Ramchal, alors il ne peut pas accepter l'idée d'être l'esclave du corps, de l'esclave de ses passions ou de ses instincts. Il doit avoir, même s'il fait des concessions naturelles, humaines au corps, elles doivent être intelligemment contenues, elles doivent être contrôlées justement et par l'intellect et par le spirituel, afin de ne pas perdre le contrôle, c'est le cas de le dire. Il faut avoir un caractère fort pour être... Bien sûr, mais c'est pas un caractère, enfin, à moins d'être né avec ce caractère, c'est quelque chose qu'on acquiert. On acquiert entre autres par l'étude et le combat, sous toutes ses formes. Le chassid immobilise son corps parvenu à l'équilibre afin d'atteindre un niveau supérieur à celui de ses facultés corporelles. Il ne se contente pas de la dimension intellectuelle qu'il possède en tant que fonction naturelle immanente à son corps. Il veut s'élever jusqu'à s'attacher au divin, c'est-à-dire qu'il vise la transcendance, un niveau qui le dépasse. Cette approche s'accorde bien avec celle de Rabbi Yehuda Halevi, qui nous est déjà familière. L'intellect humain est limité et il ne permet pas à l'homme de trouver son chemin dans le monde, en tout cas pas facilement. Sans une révélation divine et sans accès à ce qui dépasse son intelligence, il ne pourra jamais connaître la volonté de Dieu, ni même comprendre ce que Dieu attend de lui. Autant dire que celui dont l'ego est tel qu'il remplace Dieu par son intellect, alors celui-là, il est malheureusement mal barré pour arriver à appréhender cela. Mais il peut arriver que par l'étude de la Torah, à ce qu'il dit... Sans doute. On le verra avec plus de détails, mais bien sûr. Par conséquent, l'homme parfait, c'est celui qui a réalisé l'équilibre de ses forces physiques et intellectuelles et qui, grâce à cet équilibre, parvient à s'élever, à se relier avec la dimension divine qui est en lui. Alors, il y a des êtres d'exception. On ne donnera jamais assez l'exemple d'Avraham Avinu, qui va parvenir à cet équilibre naturel, justement naturellement, parce que c'est un élu de Dieu. Mais Avraham, il y en a combien?
Combien sont capables de découvrir Dieu sans aucune transmission de la foi ou de l'amour de Dieu? Le père d'Abraham, c'était là, c'était un adorateur d'idoles, c'était un idolâtre. Quand Yitzhak nous parle de... Enfin, il nous parle. Quand la Torah nous parle de Yitzhak comme étant quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu, qui c'est qui a enseigné à Yitzhak l'amour de Dieu? C'est Abraham. Qui c'est qui a enseigné à Yaakov? C'est Yitzhak. Et ainsi, pour tous les prophètes et rois d'Israël, c'est toujours leur père, leur maître, les maîtres de la génération qui ont enseigné. Abraham, lui, qui c'est qui lui a enseigné? Tout seul. Sans doute, Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. Il a vu qu'il avait une âme exceptionnelle dont lui-même l'avait gratifié. Et il a dit, celui-là, il faut que je lui souffle en quelque sorte, par une sorte de grâce particulière, eh bien, quelque chose qui fera qu'il va de lui-même découvrir. Mais quand on dit de lui-même, c'est tout à fait relatif. C'est quand même Dieu qui lui a donné ce qui lui permettait de découvrir. Sauf que c'est la curiosité qui l'a amené à cela. Comment comprenez-vous que certains, à égalité de parents qui n'ont rien transmis, ni judaïsme, ni aucune religiosité, rien du tout, ni amour de Dieu, ni foi en Dieu, rien. Ils ont grandi vraiment comme des électrons libres, à la manière moderne, sans religion, comme certains ont voulu imprégner la génération. Et un jour, il tombe sur un enseignement lumineux de Torah d'un Talmid Chacham. Ils sont subjugués. On a connu plein, avec nos élèves, on a vu ça. Des gens dont les parents ne faisaient rien du tout. Tout à l'heure, on parlait de ceux qui faisaient un rejet parce qu'on les aurait des mains. À l'inverse, vous avez des gens, et de plus en plus, qui ont eu des parents qui les ont poussés à se détacher complètement, ou à ne pas s'attacher du tout à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Et on voit les enfants, c'est eux qui recherchent. C'est eux qui ramènent les parents à plus de conscience et de responsabilité. Il y a de plus en plus dans cette génération comme ça. Il faut partir de leurs parents. Alors, en tout cas, c'est là où on le voit comment Dieu n'abandonne personne. Quand il y a des réveils comme ça, c'est que... En tout cas, revenons à notre étude là, pour le chassid, où il nous rappelle que l'homme parfait, c'est celui qui a réalisé l'équilibre de ses forces physiques et intellectuelles, et qui, grâce à cet équilibre, parvient à s'élever et à se relier avec la dimension divine qui est en lui. Il s'ensuit que quelqu'un qui n'a pas réalisé cet équilibre au niveau de son corps, il va souffrir de toutes sortes de maux, MAUX, de maux physiques, mais de plus, il est incapable aussi de s'élever aux degrés intellectuels et aux dimensions divines auxquelles il pourrait prétendre. On ne doit ni négliger, ni opprimer son corps et ses exigences physiques. Au contraire, il faut être à l'écoute de son corps et l'amener à l'équilibre et la joie afin de pouvoir réaliser des performances spirituelles. Ce n'est qu'ainsi que cela sera possible. Évidemment, pour en arriver à cet équilibre souhaité, attendu, il faudra être capable de découvrir des connaissances, la connaissance des capacités et des limites. C'est ce que Bezat Hashem, on étudiera la semaine prochaine. Chazak.